Charlotte Brun. Ce sera une présentation à deux voix avec ma collègue Estelle Rode dans quelques minutes. Alors, il y a quelques semaines, mes chers collègues, la Cour des comptes rendait un rapport cinglant sur le système éducatif français. Je pense que vous en avez lu quelques articles résumant le contenu d'un rapport qui dénonçait un système, je cite, en situation d'échec. Je cite encore, avec des inégalités qui s'aggravent dans le territoire. Et dans ce contexte-là, le rapport s'appuyait pour ce bilan du système éducatif français sur les enquêtes menées par les différentes chambres régionales des comptes, dont nous avons d'ailleurs parlé tout à l'heure, et puis pour le volet éducation, lors de notre dernier conseil municipal. Le rapport prend Lille en exemple, et je pense qu'on peut s'en féliciter, à rebours de sa dénonciation du système éducatif français, en mettant en évidence notre politique éducative, l'engagement massif de la ville via sa politique éducative, et notamment dans la lutte contre les déterminismes sociaux. C'est une belle reconnaissance dans ce contexte, dans ce panorama sévère fait par la Cour des comptes, une belle reconnaissance d'un engagement majeur de la ville sous l'impulsion de Martine Aubry depuis 20 ans, tout particulièrement. Et nous fêtons d'ailleurs les 20 ans de notre projet éducatif global. Et cet engagement majeur de la ville de Lille commence par un niveau d'investissement conséquent. Vous le savez, à Lille, nous venons d'ailleurs de le relever dans l'examen du compte administratif, c'est d'abord et avant tout par ce niveau d'investissement que se caractérise notre engagement massif en direction de l'éducation, mais pas uniquement, toutes les politiques éducatives que nous portons. Je vous disais un niveau important d'investissement qui se traduit dans ce conseil municipal par des délibérations qui concernent 5 futures nouvelles écoles. Alors je commence tout d'abord par celle qui ouvrira ses portes à nouveau après une longue période de fermeture et de désaffectation, l'école de Fives, Georges Sand, qui sera donc une école élémentaire. Vous voyez sur cette image les images du projet, mais dans quelques semaines, ce seront les images réelles, cher Sébastien Duhem, de l'école que nous verrons, puisque les travaux sont en train de s'achever. Et là, vous aurez dans cette école 6 classes, 3 à la rentrée de septembre, dans un cadre rénové, un cadre modèle d'un point de vue énergétique, proposant aux enfants des espaces périscolaires, une BCD, aux enseignants un espace dédié évidemment, et je dis évidemment mais ce n'est pas le cas à l'échelle nationale pour tous les enseignants. À Lille ça l'est, et puis ça l'est également dans nos référentiels dorénavant de proposer un espace pour accueillir les parents. L'école Georges Sand, c'est aussi une cour débitumée, végétalisée, une terrasse permettant l'école du dehors. Voilà, c'est une école que nous avons hâte d'ouvrir, qui s'insère dans le plan des écoles de Fives et d'Helem, qui est un plan à hauteur de 50 millions d'euros dont nous avons déjà parlé ici. Nous avons hâte d'ouvrir les portes de cette belle future école à la rentrée de septembre. Les délibérations concernent également une autre école, cette fois-ci à Lille-Sud. Il s'agit de l'école Moulin-Pergot. Là, il s'agit de 2 délibérations qui viennent confirmer que ce projet avance. Nous aurons d'ailleurs la semaine prochaine le jury qui viendra se positionner sur le marché global de performance avec un équipement de près de 23,5 millions d'euros qui comprendra 20 classes, en maternelle comme en élémentaire, avec des espaces périscolaires dédiés là aussi, des cours permettant la connexion des enfants avec la nature, la connexion des enfants avec le dehors, des cours
naturel, vraiment, 2 grandes cours larges, un restaurant scolaire et surtout une salle de sport qui bénéficiera, chère Alexandra, au quartier, qui sera donc ouverte sur le quartier. Cette école Moulin-Pergot, là c'est le plan que vous avez sous les yeux, déménage donc, elle va trouver sa place après un grand processus de concertation sur lequel nous sommes souvent revenus en conseil municipal sur ce foncier. Et une des délibérations qui vous est proposée au vote aujourd'hui prévoit un échange de foncier avec la Chambre des métiers et de l'artisanat afin que le parvis de l'école adressé à l'est ne soit pas adressé sur la voie d'accès au parking de la Chambre des métiers et de l'artisanat, dont la voie d'accès sera donc déplacée sur l'ouest afin de permettre aux enfants d'avoir un parvis totalement apaisé à l'écart de la circulation automobile, qui sera par ailleurs apaisé, diminué par les aménagements sur lesquels nous travaillons avec la métropole. Voilà, donc 2 projets qui témoignent de la forte ambition de la ville de permettre aux enfants d'avoir des locaux et aux enseignants des locaux de qualité dans lesquels on apprend dans les meilleures conditions possibles, dans lesquelles on s'épanouit, permettant également une connexion d'un bout à l'autre de la journée, de l'ensemble des temps de l'enfant, et intégrant l'école véritablement dans un parcours de l'enfant d'un bout à l'autre de la semaine, des écoles ouvertes sur leur quartier, ce qui sera le cas, chère Estelle, également du projet d'équipement mutualisé Concorde. Oui, effectivement, donc à Concorde, dans le cadre du projet de renouvellement urbain à santé positive, on a donc le 2e équipement public qui va voir le jour sur ce quartier pour accompagner l'ensemble de la transformation du quartier, donc après la crèche que nous avons inaugurée il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et donc là, nous avons l'équipement mutualisé qui intègre notamment une école de 12 classes, une médiathèque, mais aussi une entité associative dédiée à la petite enfance, mais aussi à la santé. Dans un quartier à santé positive, c'était important de mettre toute cette place-là. Donc avec une halte garderie associative, la ludothèque, un accueil collectif de mineurs, donc c'est plutôt un centre aéré, et des structures associatives autour de la thématique de la santé. Cet équipement est un équipement exemplaire, bien évidemment, au niveau de ses performances environnementales, mais aussi au niveau de sa co-construction, parce que ça fait déjà plus de 3 ans qu'on discute avec l'ensemble des futurs utilisateurs, que ce soit les utilisateurs de la mairie, enfin les agents de la mairie, mais aussi les acteurs associatifs, pour construire le programme de cet équipement et répondre à l'ensemble des attentes et des besoins de chacun. Et donc pour mener ce projet... C'est la slide d'après, voilà. Alors j'avais des belles images à la base, mais vous les aurez après, j'espère. Donc pour mener à bien ce projet, on est quand même dans un budget global à hauteur de 32 millions d'euros, avec un coût travaux de près de 22 millions. C'est un financement partagé, bien sûr, dans le cadre du projet en rue, du PIA Ville Durable aussi, de la CAF, de la MEL et de la DPV aussi. Enfin voilà, des financements croisés pour avoir ce magnifique équipement, avec un chantier donc qui va démarrer en janvier 2026, puisque pour l'instant nous avons eu, après les démolitions, les fouilles archéologiques, les chantiers de préviabilisation, et donc là, en janvier 2026, nous aurons les premiers équipements, et un équipement qui ouvrira dans l'année scolaire 2027-2028. On va peut-être revenir à la première image, que je la commente un tout petit peu. Voilà, hop, voilà, merci. Donc là, vous voyez, c'est un peu un clin d'œil à Stan, en fait, ces images, la minute de Stan qu'on avait l'habitude d'entendre. Et donc, ces premières images. Donc là, vous êtes boulevard de Metz et vous voyez l'entité que l'on voit. Donc c'est la médiathèque avec au-dessus, ma chère Charlotte, parce que voilà, on minimise les espaces et on fait en sorte qu'il y ait une magnifique cour. C'est là où pourront pratiquer le sport les enfants, en fait, derrière ce mur blanc, en fait, c'est un stade pour pratiquer le sport et laisser la cour à d'autres usages. On peut regarder la prochaine image.
Donc là, c'est l'entrée à droite, vous avez l'entrée du groupe scolaire, et à gauche, donc le bâtiment blanc, c'est l'entité associative. Donc chacun ayant leurs entrées dédiées, mais autour d'un même équipement. La prochaine image, vous voyez donc voilà cette cour. C'est pour ça qu'on a mis la pratique sportive au-dessus. C'est une vraie cour. Là, on ne peut même plus parler d'une cour débitumisée, mais plutôt... voilà, et c'était le principe qu'on a vraiment voulu conduire avec Charlotte, d'avoir une école au cœur du parc, parce que c'est vrai qu'on n'a pas présenté son implantation, mais elle est vraiment au pied du parc. Et donc, le parc se prolonge dans sa cour. Et donc, vous voyez, voilà, une vraie belle cour... avec beaucoup d'arbres et d'endroits pour jouer et s'amuser au milieu de la nature. Et puis, un peu quand même l'équipement intérieur. Donc, vous voyez, on retrouve un peu l'état d'esprit de ce qu'on a vu dans la crèche Concorde. Parce que quand on parle d'un équipement à santé positive, c'est aussi la qualité de l'air intérieur par les matériaux, par tout cela. Et donc, tout est pensé et chaque matériau amené est pris en considération pour surtout ne pas aggraver, mais plutôt améliorer la qualité de l'air. Et puis, on a encore quelques exemples sur une salle de classe. Et je crois que c'est le dernier... Ah non, il reste encore, pardon, bien évidemment, la restauration scolaire des maternelles. Donc, vous voyez, un très bel équipement, un bel investissement à santé positive pour les habitants de Concorde. Et je repasse la parole à Charlotte. Voilà, vous le voyez, que ce soit au travers des projets que nous portons, les cours débitumés et les 100% des cours d'école végétalisés, les écoles de l'île participent grandement à la transformation écologique du territoire, à l'enjeu de l'adaptation. Et il s'agit véritablement, cher Audrey, de rénovation environnementale, comme tu le dis souvent. Et d'ailleurs, cet été, les près de 7 millions d'euros de travaux qui auront lieu dans les écoles sont extrêmement liés à ces enjeux de rénovation énergétique, avec la poursuite des travaux Énergie-Sprong dans les écoles Montessori et Ampère, à Oisem, Montessori à Bois-Blanc, la poursuite des travaux de rénovation de toitures, de charpentes, dans un certain nombre d'écoles, de couvertures, de qualité de l'air, et enfin 3 nouvelles cours d'école débitumées, ce qui portera le total à 17 cours. Et comme l'école se termine dans quelques semaines, nous préparons déjà la rentrée. Sachez que les cours, les cartables se préparent déjà avec, et ce sera la dernière slide, la 5e année de gratuité de fournitures scolaires et l'atelier de réparation des cartables Upcycle qui se tiendra le 2 juillet. Voilà, je vous remercie.